Et on est reparti à toute la rage des moteurs qui crient dans le ciel du karting Evine de Mariembourg. On est parti pour cette ultime manche de la catégorie junior. Il y en a encore 3 après celle-ci pour les seniors cette fois-ci. Restez bien avec nous. Mais pour ce qui est des juniors, eh bien c'est ici que tout à nouveau peut se jouer. La 6e et dernière manche. Oui, malheureusement, on a des jeunes pilotes du Falcon Racing Team en collaboration avec le team PDB. Il s'agit du Oliver Wanstrup, malheureusement, si j'ai bien vu, qui était censé s'élancer depuis, si je parviens à le retrouver, voilà, depuis la 10e ligne de la grille de départ. Oliver Wanstrup qui est pour l'instant bloqué sur la pré-grille. On a déjà vu ça précédemment pour certains autres pilotes dont la batterie, le moteur ou un autre élément mécanique tardait à démarrer. Est-ce que ça va pouvoir être le cas pour Wanstrup qui hésite un petit peu? On espère en tout cas qu'il va pouvoir rejoindre le peloton de ses jeunes collègues. Mais ça semble en tout cas ne pas vraiment se ralentir. En tout cas, on reviendra là-dessus et on va garder un œil sur sa progression en espérant qu'il puisse prendre part à cette dernière manche qualificative. Sur la grille de départ, Noah Monteiro, le jeune portugais. Il compte une victoire à son actif. Son coéquipier, voilà qu'il s'élance. Excellente nouvelle pour le jeune pilote Falcon qui va pouvoir reprendre sa place au sein du peloton. On le disait donc, pas comme Rosenberger a pour l'instant 3 victoires de manche, donc il aura absolument tout gagné. Le jeune pilote français de Victory Lane, ce qui lui assure donc la place de leader provisoire du classement provisoire, donc devrais-je dire, et l'assurance de s'élancer depuis la pole position pour la finale A de la catégorie junior. À ses côtés, eh bien, pour pouvoir s'élancer à l'extérieur de la trajectoire, mais sur la première ligne, eh bien, Noah Monteiro n'a qu'une mission en tête, gagner cette manche qui en ferait 2 victoires contre une à Thibaut Ramakers. Le compte est relativement vite fait. Aaron Ferrazzano a encore une petite chance de pouvoir s'immiscer dans le cercle des vainqueurs de manche. Il devra pour ça lui passer et éventuellement prendre l'avantage sur Noah Monteiro au premier virage durant cette épreuve. On va voir. Thibaut Galad à ses côtés sur la 2e ligne. 3e ligne verra Mats Broeren et Sve Ruben. Puis ensuite Rocco Coronel et Mathis Merskout, Maxime Blanchemin et Sky de Fourny, Rens Vos et Mathias Van der Kerkhove, Roberto Bas et Yannick Bouillet, Nick Blackenspo et Raphaël Doe, Milan Marzak et Enzo Pedraza. Nous avons ensuite Oliver Watstrup qui nous a bien rejoint aux côtés de Eva Dorenstein. Juste à la branche, Boris Jonkev, Jarn van Malderen et Jarkel et Skozari. Si la formation de grille est correcte, dès que les feux s'éteignent, on est parti. Go, go, go. À l'assaut du premier virage, à la corde. Et ça semble bien se comporter pour l'ensemble des pilotes. Noah Monteiro qui profite bien de sa pole pour garder l'avantage sur ses adversaires directs. Simon Lacroix qui a pris et gardé la 2e position devant Aaron Ferrazzano. Ça ne change pas au niveau du virage numéro 2. Le peloton qui s'y infiltre d'un seul homme. C'est toujours là évidemment que la moindre petite touchette peut se payer cash. Ça se passe bien jusqu'ici avec Noah Monteiro qui déjà creuse l'écart. Quelques mètres déjà de respiration. Freinage de l'épingle à cheveux de l'ancien chemin de fer. Simon Lacroix en 2e position. Nous avons en 4e place cela des équipiers de Noah Monteiro du team Victory Lane. On va refaire le petit point là-dessus. Thibaut Gelade, Aaron Ferrazzano dans le mix pour la conclusion de ce premier tour sur les 11, le dernier donc avant la phase finale pour la classe junior. Voilà. Il faut bien se placer, ne pas commettre d'impair. Dans le dernier virage, les voilà qui repassent devant nous. Et attention, changement pour la 2e place. Aaron Ferrazzano qui va à l'abordage sur Simon Lacroix et qui passe. C'est Mats Broeren qui est en 4e position et qui va tenter d'aller soutenir son équipier en tête. On va voir ce que Mats Broeren va pouvoir faire. C'est délivré relativement similaire, mais je ne pense pas effectivement qu'il soit forcément sous la même tente. Je vous dis ça dans un instant. Mais Mats Broeren qui participe ce week-end en 4e position pour l'instant. Je vais vous dire ça dans un petit instant. Mats Broeren qui ce week-end évolue sous les couleurs du WGS Racing. Voilà, j'avais un peu de doute effectivement, on vient de le retrouver, donc pas de confusion possible. Mats Broeren, 4e place sous les couleurs WGS, avec une livrée, comme vous pouvez le voir, qui nous offre également des tons similaires à celles de Victory Lane Karting. Mais il s'agit bien de 2 teams différents. Mats Broeren 4, à la poursuite de Simon Lacroix, désormais en 3e position. Aaron Ferrazzano de Rekarting 2e. Noah Monteiro en tête. Alors que ça passe bien là-bas à la corde pour l'un des pilotes du Delray Racing. C'est Sky de Fourny qui prend l'avantage sur Raphaël Doe pour le gars de la 2e place. Et regardez comme c'est ajouté derrière Raphaël Doe également, puisque nous avons Maxime Blanchemin, Milan Marzak, Roberto Bas entre le 12e et le 14e rang. Le 164, c'est Milan Marzak qui tente de se frayer un chemin ou du moins de rester sur la trajectoire idéale.
quand ça tamponne un peu de tous côtés. Là, ils sont presque 7 voire 8 dans la même image à tenter de bien prendre l'avantage l'un sur l'autre. C'est toujours dans les premiers tours, quand le peloton est assez compact, évidemment que les meilleures chances résident pour pouvoir se faire un chemin vers le haut. C'est ici que le moindre dépassement peut éventuellement vous apporter gros. Nous sommes de retour avec les leaders. Noah Montero, Aaron Ferrazzano. Ferrazzano qui n'a jamais été dans une position si envieuse, si confortable pour aller se battre pour la victoire. C'est maintenant ou jamais que le pilote Eurokarting peut faire la différence face à Noah Montero. Montero doit gagner pour s'assurer d'un départ en première ligne. Ferrazzano, quoi qu'il en soit, fait partie de ses protagonistes. On se souvient qu'il a abordé Mariembourg ici en tête du classement provisoire face à Thibaut Ramakers. Et après les soubresauts de Ramakers, c'est bien Ferrazzano est dans une position confortable pour aller, pourquoi pas, sceller le titre. Oh oui, certains des pilotes là-bas qui mettent le ligne roue légèrement dans le bas-côté au niveau du vibreur du virage numéro 3. Car évidemment à ne pas se laisser déborder. Facile de faire une erreur là-bas dans ce premier secteur. Alors que voilà Noah Montero qui tente évidemment de bloquer à chaque virage les deux leaders. Montero devant Ferrazzano. Il va attendre son heure évidemment, Aaron Ferrazzano. Ne pas se précipiter dans la brèche, ne pas répondre aux tentations de Noah Montero, qui n'attend peut-être que ça pour pouvoir contre-attaquer et lui rendre la monnaie de sa pièce au fur et à mesure que les tours vont s'égrener. Il en reste 7 à couvrir pour le jeune pilote portugais, le fils évidemment de Thiago Montero. Ici, vous suiviez la Formule 1 dans les années 2000, en 2004-2005 notamment. Eh bien, vous avez certainement vu Thiago Montero concourir dans la discipline reine. On se souvient notamment lors de ces faits d'armes où c'était très serré là-bas de la part du numéro 118. Il s'agit plus loin de la hiérarchie de Maxime Blanchemin sur Sky de Fourny. Tenter de prendre l'avantage. Maxime Blanchemin, des jeunes équipiers de Noah Montero, notre leader du côté de Victory Lane. Je parlais donc de Thiago Montero, dont on se souvient des performances de choix, non seulement sur la scène du GT international en Formule 1, mais son fait d'armes qui ressort dans des annales comme ce podium lors de ce Grand Prix des États-Unis 2005 de sinistre mémoire à Indianapolis, qui avait toutefois valu un superbe résultat d'équipe à Jordan à l'époque et un podium pour Thiago Montero sur le Indianapolis Motor Speedway. Un souvenir donc gravé pour une ou l'autre raison, bonne comme mauvaise, dans plus d'une mémoire de fans certainement. Et la relève est en marche, la nouvelle génération est en marche. Il n'y a pas seulement que Noah Montero en piste dans le cadre de la Yamaha Series Benelux. Nous avons également Rocco Coronel, à nouveau un grand nom dans l'histoire de la course GT et du monde du tourisme. Tom Coronel évidemment qu'on ne présente plus, la légende néerlandaise. Il fait parfois le plaisir de venir suivre les performances de son rejeton. Montero pour l'instant qui est occupé à faire un excellent travail. Montero évidemment portugaise mais francophile depuis leur plus tendre enfance. Et pour l'instant c'est la menace Aaron Ferrazzano qui se précise de la rétroviseur de Noah Montero avec encore 5 tours à boucler. Simon Lacroix en 3e place, très beau dépassement là-bas, c'est Sven Ruben sur Masbrour. Sven Ruben qui prend la 4e place au premier virage, superbe châssis là-bas. Des couleurs tout à fait étonnantes, un mélange de bleu, de rouge et de jaune pour Sven Ruben, qui évolue ce week-end avec les couleurs TK Racing. Et pour la petite info, Sven Ruben est l'un des rares pilotes dans le peloton de la Yamaha Series Benelux à étraîner le nouveau châssis Helen. Et Helen, vous me direz qu'est-ce que c'est. Il s'agit des initiales de Lando Norris. Et je pense d'ailleurs qu'il est le seul à regarder de plus près notre liste de pilotes engagés, quelle que soit la catégorie. Effectivement, Sven Ruben, vous l'avez vu à l'image, étraîne donc le châssis Lando Norris Kart, qui est un des nouveaux produits dans la gamme évidemment du groupe italien EPK, qui produit aussi le châssis bien connu de son Esprit Cosmic Ton Kart. Lando Norris s'est ajouté à cette gamme depuis la saison précédente, et qui évolue dans différentes compétitions au niveau international. On va suivre ça de près, en tout cas Sven Ruben qui met à profit la qualité de son matériel pour se frayer un chemin jusqu'au 4e rang, avec ses couleurs du TK Racing tout à fait originales. Masbrour 25, Thibaut Guelade du GP Racing 6, alors que nous revenons avec les leaders. Il reste moins de 4 tours, less than 4 laps to go, and the battle is still raging between Noah Montero and Aaron Ferrazzano.
Ferrazzano, the driver, in second place, coming to Mariembourg with the lead, the provisional lead in the championship ranking, as we have a 3-second penalty for the 140, and this is Zveruben, quite unfortunately, we're just mentioning his name, making his way up to fourth, and he left, as many drivers before him, he left actually 2 wheels outside of the corridor during the starting procedure. So as a result, he has a 3-second penalty, as the rulebook states. He cannot leave the corridor before the extinction of the lights, before the light go off. As we have a 5-second penalty for causing collision for the 188. A couple of penalties picked up by some of the drivers, including Enzo Pedraza from VDK Racing for causing collision during the race. But in the meantime, Noah Montero and Aaron Ferrazzano split by 0.2 of a second. This is going to be a heated final, a heated 2 remaining laps between the 2 leaders. Aaron Ferrazzano leading the championship, as we said, coming to Mariembourg, as he won 2 of the 4 previous races in Ostricourt and Genk. 1 victory in Genk and 1 in Mariembourg for Thibaut Ramakers. But everything is still very much open for the championship fight, even though Thibaut Ramakers went into some trouble. Aaron Ferrazzano has his best chance with 2 laps to go to pick up his first heat victory, but for that he needs to get past Noah Montero in the lead. Montero chasing what would be his second victory in those qualifying races, putting him on the front row of the final later this afternoon. So there's everything at stake, and beautifully made around the inside from the 164. This is further back in the classification, as Milan Marzac and Maxime Blanchemin are fighting along into the first sector for the gain of position number 12. We're back to the leaders in the last sector of the circuit, with Noah Montero doing his bit, holding on as long as possible to first place. We've seen in the past as well in the previous races that it didn't mean holding on to the first position for the entirety of the race. Doesn't mean winning in the end, because the race is never finished before the checkered flag, and that means that everything still can happen, and that might actually go down to the wire between those two, even though Aaron Ferrazzano knows that the second place is a strong enough result to put him in the upper part of the grid. Noah Montero needs that second win to secure a front row start. Remains to be seen how the grid will look after those qualifying races. We'll wait for confirmation from all the results. But as for now, it has been a pretty much clean sheet for the Victorian Racing team, with Paco Mosenberger and this young man on your picture, Noah Montero. If he manages a win, he will make 5 out of 6, with the last win going to Thibaut Ramakers yesterday. We're not there yet, but a couple of meters left, and this will mean victory for Noah Montero. That was a close call, 1/10 of a second on the line. Aaron Ferrazzano having to make do with second position, Simon Lacroix in third, Zveruben in fourth place, having picked up a penalty from Mats Broeren, Thibaut Guelad, Mathis Merscode, Rocco Coronel, Yannick Bouillet et Sky De Fourny. Et voici donc le drapeau dernier qui accueille pour la dernière fois en mode manche qualificative notre classe de junior. Nous avons donc effectué nos 6 manches qualificatives pour les pilotes âgés entre 12 et 15 ans. Place maintenant à la phase finale avec, je vous le rappelle, sur les coups de 16h20, la première des 2 confrontations, 17 tours pour la finale B, sur tous les pilotes, malheureusement pour eux, qui n'auront pas pu se qualifier parmi les 36 premiers. Et puis enfin, vous l'aurez compris, la finale A, tant attendue pour le haut du classement. Noah Montero victorieux, un nouveau succès de manche pour les troupes, on le disait, de Victory Lane. 3 victoires pour Paco Mosenberger, 2 victoires pour Noah Montero, 5 sur 6 possibles. Donc c'était un bel après-midi, une belle journée de compétition jusqu'ici pour le team français. Aaron Ferrazzano qui donc fait le job en 2e position. Il n'aura pas manqué grand-chose sur la ligne d'arrivée. Simon Lacroix 3e devant Mats Broeren, Thibaut Guelad. Zveruben, vous le voyez déjà, pénalisé de 3 secondes pour avoir mis 2 roues en dehors du couloir au niveau du départ. Il est suivi au 7e rang par Mathis Merscode, Rocco Coronel 8, Yannis Bouillet 9, Sky De Fourny 10. Puis nous avons Roberto Bass, Maxime Blanchemin, Milan Marzac, Ritz Vos, Raphaël Dow, Mick Blankensport, Eva Dorenstein, Oliver Watstrup, Boris Jankev, Justin Labranche 20e avec Enzo Pedraza, Jarn van Malderen, Matthias van der Kerkhove et Jarkel Skozari qui suivent au 23e et 24e rang. On rappelle la pénalité donc pour avoir causé une collision
pour le numéro 188, Enzo Pedraza. Pénalité de 3 secondes pour donc son corridor manqué pour Sveruben, le 140 en 6e position. Et ce sera tout pour ce qui est des pénalités distribuées dans cette dernière manche qualificative de la catégorie junior. Une petite pause, le temps pour les uns et les autres de reprendre un peu de leur souffle. Et on se prépare, chers amis, pour les dernières manches qualificatives de la classe senior. Si vous nous rejoignez maintenant, eh bien, vous avez bien fait, puisque les groupes A contre les groupes B vont bientôt s'affronter du côté des seniors avec notre leader provisoire Sam Balota face à Yanni Stevenedens. Ils ont disputé 4 courses, ils les ont toutes remportées. Ce sera la dernière en jeu et avec une pole position évidemment à l'appui. Et on verra de qui des deux pourra prendre l'avantage sur l'autre. Ça nous promet pas mal de spectacles avec plus d'un protagoniste bien décidé à leur mener la vie dure sur la grille de départ.